C'est parti. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation donc, pour ce webinaire sur les actualités réglementaires. Moi, je suis Thibaut Chazot, je suis responsable du pôle Améliorer l'habitat privé au sein de l'ALEC Lyon. Et je vais co-animer ce webinaire avec Mickaël Honoré, qui est pilote du pôle Habitat privé à la LTE 69, mais également avec Benjamin Guetta, qui est chef de l'unité amélioration du logement privé à la DDT du Rhône. Donc l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de revenir sur les différentes actualités qu'il y a eu ces dernières semaines autour du dispositif MaPrimeRénov' et surtout autour de ce passage obligatoire en espace conseil, donc qui est arrivé dans la procédure pour la demande d'aide donc de MaPrimeRénov' parcours accompagné. On fera un premier temps de rappel des espaces conseils, tout simplement. Il y en a plusieurs sur le territoire du 69, Rhône Métropole de Lyon. Donc, on va revenir sur qui sont ces différents espaces conseils et quel est leur rôle. On fera un point plus précis sur ce qui a été mis en place au niveau national. Donc, il y a des informations que vous avez peut-être eues en suivant les différents webinaires de l'ANA récemment. Mais on reviendra sur ces informations et puis on détaillera surtout comment ça se met en œuvre sur notre territoire, Rhône Métropole de Lyon. Et enfin, on laissera la main à Benjamin Guetta pour qu'il puisse revenir sur la territorialisation de l'agrément Mon Accompagnateur Rénov' qui va être mis en œuvre à partir du mois de juillet. Donc, je te laisse la main, Michael, pour la partie sur les espaces conseils. Oui, donc très rapidement, on va représenter un petit peu les espaces Conseil France Rénov' sur un département du Rhône et métropole de Lyon. Donc, comme vous le voyez sur la petite carte, on a 12 EPCI sur le Rhône plus la métropole, donc ils sont indiqués ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le département, on a 5 espaces Conseil France Rénov'. Ces 5 espaces Conseil France Rénov', c'est un petit peu spécifique. C'est que donc déjà, on a l'ALEC de Lyon sur la métropole de Lyon, ça c'est assez simple. Et on va avoir la LTE 69 sur le territoire du Rhône, à l'exception de deux territoires qui sont la CCSB, donc la communauté de communes Saône-Beaujolais, et la CCMDL, la communauté de communes du Mont du Lyonnais. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont leur propre service en régie directement au sein de la communauté de communes. Donc sur Saône-Beaujolais, c'est Rénov' en Beaujolais, leur service. Et sur les Monts du Lyonnais, c'est le parc Ecohabitat qui conseille, informe, comme l'ALEC et comme la LTE, sur leur territoire les ménages qui les sollicitent. Et on va avoir en plus de ça Solia, Rhône Métropole, qui, eux, vont conseiller les ménages modestes et les ménages très modestes sur le département du Rhône et la métropole de Lyon. Donc là, l'avantage, c'est qu'on n'a qu'un seul interlocuteur sur ces territoires. De la même manière, à l'exception de la CCSB et des Monts du Lyonnais, qui ont leur propre service en régie, encore une fois et du coup qui accompagne des très modestes jusqu'au ménage supérieur. On peut passer à la suite. Donc, si vous nous connaissez pas ou peu, on va réexpliquer un petit peu notre rôle quand même. Donc, les espaces Conseil France Rénov', donc on est un guichet unique, et un guichet surtout gratuit. On porte le service public de la performance énergétique. Alors même, ça a changé maintenant. Hein, c'est le service public de la rénovation de l'habitat. J'avais pas vu, on n'a pas modifié le terme. Donc le SPRH, on porte le service sur le Rhône pour la LTE et sur la métropole pour la LEC. On a un service gratuit, donc on est financé directement par les EPCI. Nous n'avons pas d'intérêt commercial, on est indépendant des fournisseurs d'énergie et de matériaux. Et donc, on a vraiment ce côté conseil et tiers de confiance auprès des ménages qui fait qu'on va rien leur vendre, ni une prestation, ni un produit particulier. On est vraiment là en appui pour qu'ils puissent faire les bons choix.
Et du coup, on fait partie du réseau national, hein, du réseau France Rénov. Et du coup, ce réseau est porté localement par différentes structures selon les territoires. Et donc, voilà, encore une fois, je ne vais pas répéter nos territoires, mais vous les avez bien eus. Donc notre rôle, c'est de conseiller et d'accompagner les ménages, que ce soit du côté technique, donc comme je le disais, sur le bon choix des travaux, le bon scénario de travaux à réaliser, par où partir, quoi prioriser si besoin de prioriser, et surtout le bon choix des matériaux en termes d'isolants ou le bon choix par rapport au logement, des systèmes, que ce soit de chauffage, de ventilation d'eau chaude sanitaire. Donc on a ce côté technique-là, on a aussi tout l'accompagnement financier dans le sens budgétiser à peu près, hein, bien sûr, on n'est pas artisan, mais budgétiser un scénario de travaux, essayer de voir à peu près à combien ça peut coûter en fonction de l'expérience qu'on peut avoir, des devis qu'on voit passer, mais aussi sur les aides financières, savoir quelles aides ils peuvent avoir, que ce soit en termes national ou en termes local. Et enfin, un conseil et un accompagnement environnemental, donc sur l'impact des solutions choisies, donc de nouveau en termes environnementaux, en termes financiers aussi, on peut avoir toutes ces casquettes-là. On a aussi des missions complémentaires qui vont être la sensibilisation des publics, donc la présence, que ce soit en salon, des webinaires comme on peut le faire aussi aujourd'hui avec vous, que ce soit aussi sur des événements particuliers. Je pense au truck de Solia, on peut être en appui si besoin sur les questions énergétiques. Donc on est là pour sensibiliser aux enjeux. Et puis animer la filière professionnelle via l'annuaire des professionnels et via ces webinaires comme on fait encore une fois aujourd'hui auprès des marques pour avoir vraiment le suivi des actualités, le suivi des aides locales notamment pour vous indiquer tout ça. On peut passer à la suite du coup. Donc la suite, ce sera sur l'obligation de passage en ECFR, donc les nouveautés depuis fin février. Et du coup, Thibaut, je te laisse la parole. Ouais. Alors, je vais juste rebondir quand même sur, par rapport à toutes ces missions des espaces Conseil France Rénov. Il faut rappeler qu'elles sont définies dans des pactes territoriaux qui sont réalisés entre une collectivité et l'ANA. Et c'est à l'intérieur de ce pacte territorial, donc chaque collectivité a son propre pacte territorial et définit donc les missions qui vont attribuer à un ou plusieurs espaces Conseil France Rénov. Et donc, c'est pour ça que c'est important de retenir la complexité du dispositif, d'avoir en tête que sur un département, on peut retrouver plusieurs espaces conseils différents. Sur le nôtre, il y en a 5. Sur d'autres territoires aux alentours, il peut y en avoir un petit peu plus, un petit peu moins. Il peut y avoir au sein même d'un territoire un espace conseil qui est la porte d'entrée de l'ensemble des dispositifs, de l'ensemble des demandes, mais qui va orienter vers un autre espace conseil la partie conseil personnalisé, comme c'est le cas par exemple sur la métropole de Lyon ou sur les territoires du Rhône, avec l'ALEC et la LTE qui vont apporter cette première mission d'information. Et le conseil personnalisé des ménages modestes très modestes va être réalisé par Solia sur notre territoire. C'est important d'avoir ces éléments en tête parce que c'est la collectivité qui a déterminé avec l'ANA le fait de proposer un certain service public sur son territoire et que c'est de ce service public que découle derrière la suite du parcours qu'on va présenter là. Euh, donc l'obligation de passage en espace conseil pour les dossiers de MaPrimeRénov parcours accompagné, donc elle est arrivée au moment de la réouverture, donc en février dernier. Donc MaPrimeRénov, il y a eu pas mal Michael, est-ce que tu peux couper ton micro? Je crois que ça résonnait. Ah, pardon pour ça. Donc il y a eu pas mal de modifications, suspensions, voilà, au niveau de MaPrimeRénov depuis un an. Au moment de la réouverture,
donc en février 2026, pour participer à une amélioration du dispositif, lutter contre la fraude à la rénovation et aux aides. L'État a proposé la mise en place d'une étape supplémentaire dans le parcours et dans les modalités d'un dossier d'une demande d'aide, pardon, de MaPrimeRénov' parcours accompagné, donc en demandant à ce que chaque ménage passe par un espace conseil France Rénov' à un moment donné, avant de déposer un dossier MaPrimeRénov' parcours accompagné. Donc on précise bien que c'est tous les ménages qui sont concernés, hein, que ce soit des ménages modestes, très modestes, intermédiaires ou supérieurs. Chacun doit passer par un espace conseil France Rénov' à un moment donné dans son parcours. Dans ce cadre-là, les espaces conseils doivent proposer un conseil personnalisé. Alors, ce conseil personnalisé, il peut avoir n'importe quelle forme, hein. Ça peut être un échange téléphonique, ça peut être une visio, un rendez-vous en présentiel dans les locaux de la structure ou même au domicile des personnes. Cet échange-là, ce conseil, il peut être de 10 minutes comme il peut être de 5 heures, hein. C'est vraiment l'espace conseil qui détermine la manière de réaliser son conseil personnalisé. À l'issue de ce conseil personnalisé, il doit remettre une attestation au ménage sur laquelle voilà, il atteste bien que le ménage est passé par sa structure. Il faut noter que chaque espace conseil est libre d'ajouter des informations dans cette attestation. Nous, du côté de la Lyon, on a fait le choix de préciser le moment où a eu lieu ce rendez-vous dans le parcours. C'est-à-dire que ce sera une information différente. On ne va pas proposer le même type de conseil personnalisé si le rendez-vous il a lieu dès le début du parcours, quand le ménage il n'est pas encore accompagné, qu'il n'a pas encore réalisé d'audit, qu'il ne sait pas vraiment là où il en est. On va pas faire le même type de rendez-vous et donner le même type de conseil que si le rendez-vous il a lieu au moment où le projet il est déjà totalement ficelé et prêt à être déposé sur la plateforme MaPrimeRénov'. Donc on a précisé ça dans cette attestation-là. Tous les ECFR peuvent rajouter des informations dans leur attestation et ils mettent les informations qui leur semblent pertinentes et qui vont être utiles à la fois pour le ménage ou pour le service instructeur de l'ANA derrière. Donc ce conseil personnalisé, il est défini par, par les missions du pacte territorial, hein. Il contient 4 aspects importants. Donc déjà, on démarre par une présentation du projet et des conseils sur le projet et différents scénarios de travaux qui pourraient être envisagés. Donc là, notre rôle, ça va être vraiment d'exposer différentes solutions pour que le ménage puisse avoir en tête toutes les possibilités techniques qui pourraient être réalisées dans un logement comme le sien. Ensuite, l'objectif de ce conseil personnalisé, c'est d'aborder la partie aide financière, donc de construire un plan de financement qui intégrerait l'ensemble des dispositifs d'aide, à la fois les dispositifs d'aide nationaux, mais également locaux. Puis d'orienter, à l'issue de ce conseil personnalisé, on va orienter vers les marques qui seront agréées sur le territoire pour poursuivre cet accompagnement. Et enfin, on a aussi pour mission de sensibiliser sur les risques de fraude, et donc d'encourager les ménages à ne pas signer trop vite, à revenir aussi vers l'espace conseil pour avoir des avis sur les devis qui vont être réalisés, que ce soit des devis de marque, mais également des devis travaux plus tard dans le projet. Le conseil personnalisé, il est important d'avoir en tête que, il ne s'agit pas de faire une préinstruction, du dossier MaPrimeRénov', ou, une validation de, l'audit qui a été réalisé ou de la qualité, de l'accompagnement du MAR. C'est important d'avoir en tête que ce passage-là en ECFR, il a pour but d'aider le ménage, et d'aider aussi les professionnels, hein, tout simplement, dans leur mission. Parce qu'un ménage qui va venir, vers l'espace conseil, et l'espace conseil qui lui remet un compte rendu et qui va aller voir son MAR derrière avec son compte rendu, ça va aider le MAR à construire aussi le projet et à poursuivre la discussion qui a déjà été initiée. L'idée, nous,
notre rôle, c'est pas on n'est pas instructeur ANA, hein, on n'est pas là pour prévalider ou refuser des dossiers MaPrimeRénov' ou de quelconque dispositif d'aide à cette étape-là, hein. C'est important de l'avoir en tête. Donc ça, c'est pour les éléments, on va dire, un peu généraux. Maintenant, comment ça se passe sur notre territoire? Donc là, quand je dis notre territoire, hein, je parle du territoire Rhône Métropole de Lyon au sens large. Donc le fonctionnement que vont avoir les différents espaces conseils dont on se fait le porte-voix aujourd'hui avec Michael de la LTE. L'objectif pour nous, c'est de rencontrer le ménage le plus en amont possible sur son projet. Pour, tout simplement l'aider à construire sa réflexion, l'aider à voir les différentes solutions, qui sont proposées, et pas juste à faire face à une solution qui est un programme type, qu'on peut retrouver classiquement, sur certains audits avec, un système de chauffage qui est, toujours le même, hein, une pompe à chaleur, RR ou RO. Avoir des solutions d'isolation qui vont aborder vraiment les différences entre une isolation extérieure, une isolation intérieure, la mise en place de pare-vapeur, le fait de travailler sur la ventilation. On a remarqué que les projets qui arrivent vers l'espace conseil, qui sont déjà un petit peu ficelés, malheureusement, il y a déjà des programmes qui sont un peu types et qui ne vont pas aborder qui vont pas aborder les autres solutions techniques, et ça, c'est quelque chose qu'on cherche à éviter. Notre objectif, c'est de sensibiliser le ménage aux différentes solutions pour l'aider à faire son choix. Après, c'est de conforter ces solutions-là avec les professionnels qui vont l'accompagner sur la suite de son parcours. Euh, Notre rôle, ça va être de lui donner l'ensemble des informations sur les aides financières mobilisables sur le territoire. Il y a, Michael l'a dit en introduction, on a 12 EPCI différentes sur le territoire. Potentiellement, on a 12 dispositifs d'aide différents. En tant que professionnel, des fois, c'est difficile de connaître par cœur l'ensemble de ces dispositifs, même s'ils sont relativement stables sur notre territoire, mais il n'empêche que vous intervenez peut-être sur des territoires voisins. Donc, vous avez aussi un cumul de dispositifs d'aide qui interviennent. Vous ne pouvez pas toujours les connaître par cœur, pas connaître toutes les spécificités de chacun, donc que ce soit en termes de montant d'aide, mais aussi de critères techniques à respecter. Donc, il arrive que ces informations ne soient pas données au ménage ou soient données tardivement et que ce soit trop tard pour le dépôt de dossier. Le rôle en venant nous voir le plus tôt possible dans ce parcours-là, c'est qu'on va pouvoir donner les informations précises sur ce qui se passe sur le territoire concerné, comment bénéficier de ces dispositifs d'aide, à quel moment déposer la demande et puis comment va se passer l'instruction. Donc ça, c'est des éléments qui sont vraiment très, très importants à avoir en tête et c'est pour ça aussi qu'on demande vraiment à ce que le ménage vienne vers nous le plus en amont possible du projet. Quand le ménage il vient le plus en amont dans le projet, on peut l'orienter vers les professionnels agréés sur le territoire. On assume sur nos différents territoires de vouloir travailler avec des acteurs locaux. C'est pas une nouveauté, ça vous l'avez en tête. L'idée, c'est de pouvoir orienter vers les acteurs locaux, ce qui ne veut pas dire qu'on va réorienter un projet dès qu'il y a un marque qui n'est pas sur le territoire, hein, bien sûr. L'idée, c'est de pouvoir travailler au maximum avec les acteurs locaux, éviter d'avoir des structures qui sont au niveau national, qui vont envoyer faire des audits qui sont des audits parfois réalisés sans même mettre les pieds sur le logement de la personne, hein. On a eu des cas de figure comme ça qu'on a pu observer avec la délégation locale de la métropole de Lyon. Et donc, on veut éviter ce genre de situation-là. Et donc, c'est pour ça que nous, on va orienter vers les professionnels du territoire.
Il existe, j'y reviendrai après, un annuaire de professionnels qui intervient sur le territoire et qui s'engage sur la rénovation globale et performante. Certains des participants de ce webinaire aujourd'hui font partie de cet annuaire-là. L'idée, c'est qu'on va orienter en priorité vers cet annuaire, mais on oriente également vers l'annuaire comprenant l'ensemble des acteurs agréés agréés Mon Accompagnateur Rénov, et donc qui peuvent intervenir sur notre territoire. On recommande, nous, à ce que le ménage il vienne vers notre service avant de signer un devis avec un MAR. L'idée étant de pouvoir tout simplement aider le ménage à faire les bons choix derrière. Il arrive, à l'issue du conseil personnalisé, qu'on va dire à la personne qu'elle va s'engager dans une rénovation globale et performante. Elle va être orientée vers un professionnel qui sera agréé Mon Accompagnateur Rénov. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura une prestation MAR derrière. Ça veut dire qu'il va réaliser un audit, il va conforter certaines solutions, mais il ne va pas forcément faire l'ensemble de la prestation MAR parce que le projet en soi ne pourra pas soit répondre aux critères de MaPrimeRénov', soit par rapport au délai de MaPrimeRénov', on va dire, et aux besoins du ménage, on va dire au ménage, ça vaut pas forcément le coup d'un point de vue financier. Donc, on construit un plan de financement qui va être différent, qui va ne pas forcément faire intervenir les aides nationales, mais uniquement les aides locales et d'autres programmes. Donc, on recommande aux ménages de pouvoir de venir nous voir vraiment avant de s'engager auprès de vous. Je tiens à vous rassurer, l'idée n'est pas quand le ménage, si c'est vous qui orientez un ménage vers l'ALEC ou vers la LTE, l'idée n'est pas de dire au ménage ne travaillez pas avec ce professionnel. On a une liste avec qui il y a des meilleurs professionnels, à travailler avec eux. C'est pas du tout ça le concept, hein. Nous, notre objectif, c'est de travailler avec le maximum de professionnels et pas de réorienter en cours en cours de projet. Si le ménage, il a déjà signé un devis auprès de vous, soit, l'idée, ou si le ménage, pardon, préfère qu'il n'ait pas signé de devis avec vous, mais ça ne veut pas dire qu'on l'empêchera de signer un devis avec vous après avoir réalisé ce conseil. Au contraire, l'idée, c'est plutôt de le rassurer sur la prestation qui va être proposée, de lui indiquer les différentes possibilités qu'il a. L'idée, c'est de lui faire comprendre que s'il a commencé à construire une relation de confiance avec vous, c'est de continuer à travailler avec vous, tout simplement. Mais aussi de lui expliquer que s'il y a des acteurs qui sont sur les territoires et qui sont précisés dans le pacte territorial, qui peuvent intervenir sur leur projet, oui, on va plutôt les encourager à aller vers ces acteurs-là qui sont prévus initialement par la collectivité pour réaliser l'accompagnement de ces ménages. Si toutefois le devis du MAR, il est déjà signé, et que, le projet, il est plutôt ficelé au moment où le ménage, il arrive vers nous. Nous, on va réaliser quand même ce conseil personnalisé. C'est juste qu'on va pas réaliser le même type de conseil personnalisé. On va surtout s'appuyer sur les différentes pièces qui sont disponibles les différentes pièces disponibles dans le projet de la personne. Donc, on va réaliser ce rendez-vous sur la base de l'audit, des différents devis de travaux qui sont proposés. Notre objectif, ça va être tout simplement de regarder l'ensemble du projet, d'apporter des axes d'amélioration potentiels, mais pas de dire non, ce projet, il faut le jeter. C'est vraiment de dire, voilà, les différentes solutions qui existent. Est-ce que le MAR vous les a présentées? Est-ce que, si c'est le cas, le rendez-vous, il va être assez rapide et dans ces cas-là, on remet l'attestation, il n'y a pas de souci. Si c'est pas le cas, on va remettre un compte rendu au ménage sur lesquels il y aura les différents axes d'amélioration ou les points de vigilance à avoir en tête, sur lesquels on va l'encourager à vous en rediscuter avec vous. Donc ça, c'est quelque chose qui va être important. Nous, pour réaliser ce rendez-vous, on va demander tout simplement, on va pas demander les pièces administratives, etc. On va demander vraiment la base, les pièces, l'audit, les devis travaux,
pour pouvoir tout simplement apporter des conseils complémentaires à ce qui lui a été apporté dans la mission de Mars. Je vais parler de l'annuaire des professionnels. Si vous avez des questions sur les différents éléments qu'on a présentés depuis le début de ce webinaire, je vous invite à les poser maintenant dans le chat et on répondra aux questions dès que j'ai terminé de présenter l'annuaire des professionnels qui est mis en place donc par l'ALEC et l'ALTE 69. Donc, Thibaut, assez rapidement sur l'annuaire, parce que je vois que le temps tourne déjà. Ah On oui. a encore la territorialisation, du coup assez rapidement, et comme ça on pourra répondre à deux, trois questions s'il y en a dans le chat. Ok, alors sur donc on a mis en place depuis quelques années un annuaire de professionnels engagés vers la rénovation performante sur notre territoire. L'objectif, c'est de référencer des professionnels locaux qui sont des architectes, des bureaux d'études, des groupements d'entreprises qui vont pouvoir accompagner les ménages dans leurs projets de rénovation énergétique. Cet annuaire-là, pour intégrer cet annuaire, on demande tout simplement des références de projets qui sont en lien avec la rénovation globale et performante, sur lequel il y a des projets qui atteignent le niveau BBC avec un test d'étanchéité à l'air qui est effectué en cours de chantier. Nous, l'idée de cet annuaire, c'est aussi de proposer aux professionnels qui sont référencés un interlocuteur spécifique sur les dispositifs d'aide, mais aussi sur les projets. C'est aussi de faire partie d'un réseau. Donc, on organise différentes animations tout au long de l'année sur soit les aides financières, soit sur des aspects techniques, où l'objectif, c'est de réfléchir en commun avec l'ensemble des acteurs, espaces conseils et professionnels référencés. On invite ceux qui ne connaissent pas l'annuaire ou ceux qui ne font pas partie de cet annuaire à venir nous rencontrer. On organise un petit déjeuner de présentation de cet annuaire la semaine prochaine. Et il y a différents temps de présentation comme ça. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour pouvoir avoir des informations sur comment intégrer cet annuaire pour qu'on puisse référencer le maximum de professionnels. Donc, on peut maintenant répondre aux différentes questions. Mickaël, je ne sais pas si tu peux les Je, partager. je n'en vois pas pour l'instant. Ok, Donc, a priori, tout est clair. Peut-être que les questions vont venir après sur la dernière partie. très Euh, bien. N'hésitez pas dans tous les cas à poser des questions au compte-gouttes, donc dans le chat en bas. Et on fera un petit temps aussi à la fin de la présentation si jamais il y a des questions, notamment sur la territorialisation. Eh ben, je laisse la main à Benjamin Guetta, donc de la DDT du Rhône, sur ce sujet. Merci Thibaut. Bonjour à tous. Du coup, je vais vous faire un petit point en fait, vous donner les dernières actualités sur les agréments MAR, parce qu'on a un certain nombre d'évolutions qui sont en cours sur la portée des agréments. Donc vous le savez, aujourd'hui, vous bénéficiez d'agréments, des notifications vous auront été transmises où il y a noté dessus que vous pouvez intervenir sur le département bien entendu dans lequel vous êtes, votre société a son siège, mais également potentiellement dans d'autres départements. C'est-à-dire qu'on a listé dedans des départements et ce qui vous permet aujourd'hui d'être référencé sur les annuaires, donc agréments opérateurs agréés MAR de ces départements-là. Ce qui n'empêche pas, si vous le souhaitez, d'aller intervenir sur d'autres départements que ceux qui sont listés sur cette notification. Parce que l'agrément MAR, aujourd'hui, il a une portée nationale. Vous pouvez être agréé uniquement pour le Rhône, ce qui ne vous empêche pas d'intervenir en région PACA, en Île-de-France, etc. C'est bien la portée nationale de cet agrément. Sauf que avec du recul, on s'est aperçu qu'il pouvait y avoir donc des effets indésirés, hein. Par exemple, on peut avoir aujourd'hui un opérateur qui est agréé en région parisienne, mais qui peut tout à fait aller intervenir sur tout le territoire, hein, par exemple en région PACA, ce qui pose un certain nombre de questions. Il pourrait très bien aller en région PACA alors qu'il n'a pas de, comment dire, il n'a pas d'établissement secondaire dans cette région. Il opère uniquement depuis Paris. Et dans ces conditions, comme le disait tout à l'heure Thibaut, on peut s'interroger sur la qualité de l'accompagnement et notamment même carrément se demander est-ce que le MAR il a fait une visite, hein, depuis Paris sur un projet qui serait par exemple en PACA.
C'est pas sûr, et même si c'est le cas, bah souvent il va amener avec lui des entreprises qu'il connaît, qui sont également situées à plusieurs centaines de kilomètres du territoire sur lequel se trouve le projet, ce qui peut encore entraîner d'autres difficultés. De ce fait, pour mettre un peu mieux cadrer les choses, donc le décret de novembre 2025 renforçant, enfin relatif à la lutte contre la fraude au dispositif d'aide géré par l'ANA et son arrêté sont venus amener un certain nombre d'évolutions. Donc depuis le 1er mars 2026, un opérateur qui souhaiterait solliciter donc comment dire, un agrément initial, donc a priori pas vous qui avez déjà un agrément, ou alors un opérateur qui souhaiterait voir son agrément renouvelé, parce qu'aujourd'hui on les donnait pour 5 ans, même si on peut donner des durées un petit peu moindres aujourd'hui, hein, ça a été ouvert par la réglementation. Eh bien, si il veut intervenir dans un département autre que celui où il a son siège, il va falloir qu'il justifie d'une présence minimale territoriale sur place. Donc ça, on le verra sur la diapo qui suit. Et deuxième évolution, donc à compter du 1er juillet 2026, pour les opérateurs qui ont un agrément en cours, hein, donc c'est-à-dire vous, aujourd'hui, vous pouvez continuer d'intervenir sur tout le territoire national, même si à la base vous n'avez pas été référencé pour, mais à compter du 1er juillet, ça sera terminé. À compter du 1er juillet, vous pourrez intervenir uniquement sur les territoires qui sont listés dans votre décision d'agrément. Par contre, si aujourd'hui vous aviez un agrément qui listait, je dis n'importe quoi, à la région PACA, vous pourrez toujours, à compter du 1er juillet, intervenir là-bas, parce que vous bénéficiez de ce territoire-là sur la décision initiale. Donc on peut passer à la diapo suivante. Comme on le disait, pour pouvoir intervenir demain sur un territoire qui n'est pas celui du siège de l'entreprise, il va falloir justifier donc d'une présence minimum sur place. Et donc, en gros, le candidat, il devra disposer à minima d'un établissement dans la région ou dans le département limitrophe du territoire d'intervention sollicité. Donc, en gros, si vous avez aujourd'hui un agrément sur le Rhône, ça vous permettrait, en tout cas, ça ne vous bloquerait pas de facto pour intervenir sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes. En plus, le département du Rhône étant limitrophe de la Saône-et-Loire, ça vous permettrait également d'intervenir sur l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté. Mais attention, hein, là c'est le dernier alinéa de la diapo, ce n'est pas parce qu'on satisfait ces conditions-là que automatiquement, si vous demandez pour le Rhône, on vous autorisera, enfin vous serez autorisé à intervenir sur l'ensemble de Bourgogne-Franche-Comté si vous le demandez. Parce que nous, c'est dans mon service, du coup, que sont instruites les demandes d'agrément, d'extension d'agrément, etc., des opérateurs du Rhône. Donc, moi, si je reçois une demande, qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même interroger mes collègues de Bourgogne-Franche-Comté et probablement mes collègues de Saône-et-Loire vont me dire, OK, ça fonctionne pour nous parce qu'on est vraiment limitrophe, hein, on est à 1 heure de voiture, je caricature. Par contre, mes collègues du Jura, bah, ils vont peut-être dire que c'est quand même plus compliqué. Parce que enfin, voilà, le Jura déjà c'est loin à la base de Lyon, et puis il y a certains, enfin voilà, c'est un territoire montagneux, etc. Ça peut être, selon on va dans le département, très très loin. Donc il faut d'abord respecter cette condition, donc d'être soit dans la région, soit sur un département limitrophe, et après on va quand même interroger les collèges. Après, vous pouvez également bénéficier du coup d'établissements secondaires. Si vous bénéficiez d'un établissement secondaire donc déclaré au registre national des entreprises ou des associations, il n'y a pas de difficulté, hein. Vous pourrez, si vous avez un établissement secondaire en région parisienne, ça vous permettra d'intervenir dans l'ensemble de la région parisienne. À noter que les établissements qui sont recevables, donc c'est l'établissement principal. Au niveau des secondaires, qu'est-ce qu'on entend? C'est soit une succursale, un bureau ou une agence, un espace de coworking s'il est déclaré, encore une fois, au RNE ou RNA. Attention, les boîtes postales, télétravailleurs, pépinières, hôtels d'entreprise sont exclus de la notion d'établissement. Parce que ça, on le voit, hein, bien souvent, on a des entreprises il y a une adresse postale, mais il n'y a pas de présence physique sur place. Donc c'est vraiment que des boîtes aux lettres, et on s'aperçoit, enfin voilà, dans un certain nombre de cas, quand on a des clients hein, qui vont venir contester, etc., qui vont venir chercher une entreprise en responsabilité, ils vont se déplacer sur les lieux auxquels il y a l'adresse postale, mais il n'y aura personne physiquement en face. Donc pour éviter ces phénomènes-là, ça ne fonctionne pas.
Il est également possible, hein, dans le cas où la structure candidate est domiciliée à l'adresse personnelle du dirigeant ou à son domicile, et ben ça peut permettre de justifier de cette adresse-là. Donc ça, c'est pour les évolutions principales. Et après, très rapidement, on a comment dire, des cas spécifiques. Diapo suivante. Pardon, c'est Thibaut. Ça ne vous concerne pas directement, mais sachez que les collectivités territoriales peuvent être agréées MAR, hein. Par exemple, sur le département, on a la communauté de communes Saône-Beaujolais, et dans ce cas-là, ils peuvent intervenir uniquement sur le territoire de l'EPCI. On a d'autres cas, hein. Bon, là c'est simple, hein, on n'est que sur le Rhône, mais on a d'autres cas de figure où, je sais pas moi, sur les Monts du Lyonnais ou sur la communauté d'agglo de Villefranche-sur-Saône, euh, le territoire il est sur deux départements différents. Par exemple, sur l'agglo de Villefranche, il est également côté 1 avec Jacent-Riottier. Ils peuvent être du coup MAR sur Jacent-Riottier, mais pas les autres communes du département 2. Après, on a le cas des titulaires de marché, d'OPA ou de programmes d'intérêt général. Donc, c'est les dispositifs d'amélioration de l'habitat contractés entre les collectivités territoriales et l'ANA. Et il y a un opérateur de suivi animation qui est recruté. Et cet opérateur de suivi animation, il n'est pas tenu d'avoir son siège sur le territoire où il va assurer ce suivi animation. Si c'était quelqu'un, je le dis n'importe quoi, de PACA, qui décrochait un marché de suivi animation dans le département, même s'il n'est pas local, il pourrait intervenir. Il aurait justifié en fait en amont dans le cadre du marché sa capacité à intervenir sur place. Donc c'est juste les deux petites exceptions. Eh ben, merci Benjamin pour cette présentation. Il y a quelques questions dans le chat. On va rester sur cette partie-là et je reviendrai sur la remarque de Marie-France de Solia. On a une première question. Comment cela se passe pour les mares ayant un agrément listé sur tout le territoire alors qu'ils n'ont qu'une agence parisienne? Vraiment, ce qui va faire foi, c'est la décision d'agrément. Donc, si quelqu'un a demandé un agrément national, donc effectivement, il y a quelques opérateurs avec des agréments qui ont été, instruits au niveau national par l'ANASIEGE, ils pourront, à compter du 1er juillet, continuer d'intervenir sur tout le territoire. Okay. Est-ce qu'on a une idée du volume d'acteurs que ça pourrait représenter ou on ne sait pas du tout à notre échelle? Non, je pense qu'il y a peut-être une dizaine d'acteurs qui sont concernés. Ok, d'accord. Et après, pour le coup, c'est pas des acteurs qui, en tout cas, moi, côté Rhône, que j'ai vu passer, qui ont accompagné les dossiers. Alors après, sachant qu'on a vu passer, enfin, moi, en tant qu'ANA local, je ne vois passer que les dossiers intermédiaires, des ménages modestes et très modestes, je ne vois pas sur l'intermédiaire supérieur. Peut-être qu'ils sont plus sur ces segments-là, je ne peux pas vous le dire. Ok, merci. Comment cela se passe pour un accompagnement qui a déjà démarré avant le 1er juillet et dont l'implantation est hors périmètre? Donc là, ce qui va faire foi, normalement, c'est le dépôt de la demande de subvention sur mon projet ANA. Donc, c'est-à-dire que s'il y a des accompagnements qui sont lancés, s'ils ne sont pas terminés d'ici fin juin, le dossier ne sera pas recevable il sera rejeté par les services instructeurs. Ok. Nous avons une question d'un Marc Et qui est. sachant qu'il est possible, hein, les opérateurs en place, ils peuvent demander des extensions de périmètre. Donc, si on est alors après, on peut demander une extension de périmètre sous réserve, bien entendu, de pouvoir justifier d'une implantation dans la région ou d'être limitrophe à la région. Donc, si c'est le cas, autant demander cette extension de périmètre. Ok. Sur le cas d'un Marc qui est Marc sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais qui a deux franchisés, Bas-Rhin et Vendée, est-ce qu'il doit demander une extension sur ces deux départements? Aujourd'hui, en fait, ça va dépendre ce qu'il y a écrit dans sa notification d'agrément. Si c'est pas noté, il pourra pas, à compter du 1er juillet, intervenir donc en Bas-Rhin et l'autre. Et Vendée. Par contre, si c'était le cas, il n'a rien à faire. Il pourra continuer au-delà. Il faut Ok. vraiment se référencer, il faut ressortir la notification d'agrément initial. S'il avait listé que le Rhône, à compter du 1er juillet, ça ne fonctionnera plus, même s'il a des franchisés, des succursales ou autres.
Ok. Et la dernière question, je pense que je vais y répondre directement, c'est sur le fait que certains ECFR ont-ils un agrément MAR et peuvent-ils proposer des accompagnements? Bah, tu l'as un Ça a petit peu déjà dit. été répondu. Voilà, donc avec la communauté de communes Saône-Beaujolais, donc qui a cet agrément MAR, et puis aussi bah, Solia sur le territoire qui est MAR et donc enfin, qui est ECFR et peut proposer un accompagnement MAR derrière. Donc, ce qui fait le lien avec la remarque donc de Marie-France Mignot de Solia dans le chat qui indique que pour éviter tout malentendu, Solia ne signera pas les attestations des ménages modestes et très modestes qui sont accompagnés par un autre MAR. Donc effectivement, Solia a ce rôle d'espace conseil France Rénov à destination des ménages modestes, très modestes. Mais si toutefois bah, le parcours a déjà démarré et que qu'un MAR est déjà présent, c'est l'ALEC ou la LTE qui vont faire office d'espace conseil France Rénov pour ce ménage-là. Et donc c'est bien vers nous qu'il faut orienter le ménage. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir conclure peut-être, Michael. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir participé, assisté à ce webinaire. L'objectif aujourd'hui, c'était vraiment de faire un rappel hein, sur le territoire de nos différents fonctionnements et de ce qu'implique cette obligation de passage en ECFR et puis les nouvelles règles de territorialisation des mares à venir. L'idée, notre objectif, c'est vraiment de travailler. On est au service du public, mais on veut travailler avec les professionnels pour rendre cette mission de service public. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix d'organiser ce webinaire et qu'on organise vraiment différents temps tout au long de l'année pour travailler au maximum avec le réseau professionnel, le réseau des acteurs locaux. Donc on vous encourage à nous solliciter dès qu'il y a des questions, enfin, dès que vous vous posez des questions sur les différents parcours, sur les dispositifs d'aide locaux bien entendu, mais aussi sur des discours qu'on peut avoir auprès des ménages. L'objectif étant de monter en compétence sur ces sujets tous ensemble. Hein. Il y a des choses qu'on peut vous apporter, des choses que vous pouvez nous apporter également. Donc, c'est dans cette relation-là qu'on veut s'inscrire. L'idée n'est pas d'être dans une relation de flicage que ce soit une contrainte pour vous, hein, ce passage-là en ECFR, mais plutôt que ce soit qu'on puisse travailler ensemble sur ces sujets-là. On a le sentiment que cette obligation, elle va renforcer ce travail-là. Et on espère en tout cas que vous partagerez ce sentiment-là également. Donc n'hésitez pas à nous solliciter hein, dès que vous avez des questions là-dessus. Et pour ceux qui ne sont pas dans notre annuaire, bah, n'hésitez pas à venir nous rencontrer lors de petits déjeuners de présentation de cet annuaire qu'on organise une fois par trimestre. Voilà, je ne sais pas si Michael ou Benjamin voulaient ajouter quelques mots. Alors, il n'y a pas plus de questions déjà et on a un remerciement. Eh bien, Merci à vous d'avoir participé et comme le dit Thibaut, contactez-nous dès qu'il y a un doute, une question. On est là pour ça. Vous pouvez nous contacter en tant que marque ou vous pouvez dire au ménage de nous contacter. On vous aidera sans souci. eh ben, merci beaucoup et on vous souhaite une bonne journée et on se retrouvera peut-être prochainement lors de différentes animations réseau. Donc à bientôt. Merci à tous. Merci, bonne Au journée. revoir. Au revoir.